Ok, bon, on y est. On y est pour tout le monde, c'est bon, je peux lancer. Je vais faire avant-dernière, mais ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, je m'apprête à lancer le quiz. La première... Le thème de la première Le thème de la première question, vous le devinerez jamais, mais c'est pas les streams. Voilà, je lance la game. Au profit de quelle association récolte-t-on des dons ce week-end? La Croix-Rouge, Human Appeal, Médecins sans frontières ou SOS Médecins? Attendez, attendez, attendez. Non, parce que... On va mettre des OST adaptés à aux questions. Donc, Pokémon Channel OST. Non mais attendez, je vous mets un truc un petit peu adapté quoi. C'est quoi ça? Non, c'était pas bien, mais celle d'après c'était parfait. Ok, parfait. On voit pas la barre des dons. Oui, parce que j'ai oublié de la mettre. Attendez, je vais la chercher. Ne vous inquiétez pas, attendez, je vais la chercher. Normalement, elle était censée s'afficher et j'ai oublié de la mettre. Enfin, j'ai fait ma scène. Ah! Non mais pitié, mais non, tranquille, tranquille. Rien ne va bugger, regardez, 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 regardez. Rien ne va bugger du tout. Tout va bien se passer, regardez. Vous avez... Hop! Et la barre de dons s'affiche. Genre, maintenant. Là, ça s'affiche. Ah, là voilà. Je la mets ici. Juste au-dessus de moi. Bien centré. C'est bon? Exceptionnel. Ah, vous avez été médisant. Non, vous avez été trop médisant par contre, hein. Go maintenant le quiz. Oui, bon après, je tiens à dire qu'on est plus là pour les dons que pour le quiz. À la base. C'est le quiz qui sert les dons et pas l'inverse. Donc c'est quand même important qu'il y ait la barre de dons. Oui, on avance. Oh, vous êtes pressé? Fallait pas l'être, hein. Bon, je vais reveal la réponse. Et la réponse était Human Appeal. 14 bonnes réponses, 0 mauvaises. Vous pouvez tous et toutes être fiers de vous. Vous savez pourquoi vous êtes là. Je suis pressé, j'ai un tie break, je m'en fous. No way. La deuxième question est une question mathématique. OMG. Draco, j'espère que tu peux rejoindre en plein milieu, hein. Question mathématique. Je vous l'envoie tout de suite. Combien font 47 fois, entre parenthèses, 13 plus 12? Attends, comment on répond à l'aide? T'as l'extension normalement qui s'est affichée. Oh non, me dis pas que t'as pas pu rejoindre. Il est 20h20, frère. Attention. Donc, est-ce que ça fait 705? Est-ce que ça fait 695? Est-ce que ça fait 613? Ou est-ce que ça fait 713? Et j'ai la bonne réponse. Incroyable. Et la bonne réponse était 705. J'ai raté la fac d'art plat, bref. Ok, Draco, je suis très content que tu sois là pour la prochaine parce que je sens que tu vas être bon sur celle-là. La question est une question langues étrangères. Comment, attendez, comment écrit-on le meilleur de tous les temps en coréen? Lee Seung-yeok, Lee Sing-yeok, Lee Song-yeok ou Lee Sang-yeok?
Comment je suis censé savoir c'est Faker? Tu vois, tu sais déjà. Tu vois, tu sais déjà. Et la bonne réponse était Lee Sang-yeok. Attendez, je vais chercher une autre OST. Peut-être le forceur que tu penses être. Moi, un forceur. Alors ça, alors ça, c'est très mal me connaître. Hein. Ok, cette OST fera le taf. Ok, c'était un sans faute pour le moment. Let's go. On passe à la prochaine question. C'est une question animaux. Lequel de ces noms est le nom scientifique du panda géant? Ursidae melanoleuca, Eiluropoda magnum, Eilurus fulgen ou Eiluropoda melanoleuca. Ça doit laisser juste ça. Cette OST là correspond bien mieux. J'ai cliqué au pif. Chef, c'est quoi ces questions en 4 points? Je dis 4 à la suite. Vous êtes sur le stream d'un panda? Vous vous attendiez à quoi? Non, moi je vous ai dit, c'est des questions qui me concernent de près ou de loin. Vous aviez deux trucs à réviser, c'était Faker et les pandas. Vous pouvez... Bref, j'ai, je pense... Ok, et la bonne réponse était... Leiluropoda melanoleuca. Eh oui, Ursidae était un énorme piège. Je suis une merde. Ah, c'est un quiz à propos de toi. Non, mais c'est moi qui ai écrit les questions, donc un peu. Jamais j'aurais dû speed click. Ah, t'as le classement en live. Non, malheureusement, j'ai pas le classement en live. J'ai le classement qu'à la fin. Putain, je te connais bien. Je l'ai dit en stream. De quoi que Ursidae, c'était un piège. Haha, t'es trop chaud. Tu es détestable. Aïe, 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 aïe. Ok, la prochaine question, c'est une question people. On va parler de personnalité publique. Là, ça me concerne moins. Ça va être plus général. Mais j'ai quand même cliqué dessus. Ah non, Draco, pas comme ça. Je savais, mais je me suis quand même trompé. Ok, question people. En 2024, quelle est la personnalité préférée des 7-14 ans selon une étude du journal de Mickey? Mickey Mouse, Kylian Mbappé, Zérotique ou Soprano? Je vais mettre la musique en boucle. Zérotique, ils adorent la Div 2. Les 7-14 ans adorent la Div 2. Je voulais juste shout out Zérotique parce que j'aime trop ce gars. C'est peut-être pas la personnalité préférée des 7-14 ans, mais c'est une de mes personnalités préférées et vous allez rien faire du tout. Et la bonne réponse était... Soprano. Vous vous êtes tous gourés avec Mbappé. Comment ça, Soprano? J'en ai aucune idée, mais Mbappé était même pas le premier footballeur de la liste. Voilà. Mbappé était genre 7ème de la liste. Et... je vous jure que Mbappé était genre 7ème de la liste et c'était genre... le premier footballeur c'était genre Antoine Griezmann. Aïe aïe aïe, essayez de ne pas cliquer trop vite, hein, évidemment. Si jamais... Si jamais, si jamais... Ok. Pour la prochaine question, on est sur une question bande dessinée. Lequel de ces personnages n'existe pas dans l'univers d'Astérix? Obélix, Astronomix, Abraraccourcix ou Kha'Zix?
La question est un peu dure, il y a peut-être un piège. Il y a... Attention, il y a peut-être un piège. Attention, je... C'est peut-être un peu une question piège. Ouais, plus tu réponds vite, plus tu gagnes ou tu perds des points. Hmm. Et la bonne réponse était... Kha'Zix. Mes respects aux 3 personnes qui ont répondu Astronomix, nonobstant. Je pense que vous avez répondu un petit peu vite. Je mérite le moins 10 000. Ah ouais, non mais t'as cliqué, t'as cliqué vite. C'est un perso de LoL. Kha'Zix, oui. C'est effectivement un perso de LoL. Ok. Question suivante. C'est une question animaux, encore une fois. Je vous préviens, les 2 thèmes les plus abordés dans ce quiz, c'est les animaux et les jeux vidéo. Mais toutes les questions animaux ne sont pas aussi dures que la première. La première, c'était vraiment un petit taquet comme ça. Genre, c'est quoi le nom scientifique? Petit taquet. Là, on rentre dans des questions un peu plus utiles. Laquelle de ces espèces animales n'existe pas? La fourmi Dracula? C'est pas la bonne question! Pardon, j'ai sauté une question. C'est une question jeu vidéo, je me suis trompé. Dans quel jeu incarnez-vous des survivants sur la planète hostile de Petricor 5? Céleste, Risk of Rain 2, Neon White ou Outer Wilds? My bad la team. J'ai sauté une question. C'est trop mon mauvais. Je suis trop désolé. Je l'ai par élimination. Sachez que j'ai écrit cette question en me disant que au pire vous pourriez l'avoir par élimination. Parce que je sais que je suis une merde, beaucoup trop passionné par ce jeu, mais que c'est pas une ref archi populaire, et du coup je me suis dit en vrai, en mettant 3 autres, ça passe, tu vois. Et la réponse était Risk of Rain 2. Kiné et moi on a voté Risk of Rain 2, c'est parce qu'on te connaît. Bon et du coup, la prochaine question, c'est bel et bien la question que je vous ai annoncée avant. Donc question animaux. Laquelle de ces espèces animales n'existe pas? Le crabe vampire, le vampire commun, la fourmi Dracula ou l'hirondelle Edward? Normalement, celle-là, vous devriez pouvoir trouver. Genre, et si vous vous dites, non, il a pas fait cette vanne. Si, j'ai fait cette vanne. Effectivement, si vous vous êtes dit, putain, mais ce connard, il a pas pris 3 animaux qui ont un nom de vampire et mis un animal au milieu qui s'appelle Edward comme le personnage principal de Twilight. Il aurait pas fait ça. Eh bah si, bien évidemment que j'ai fait ça. Comment ça, l'hirondelle Edward? Bien sûr que non, que l'hirondelle Edward n'existe pas, les refs. Voilà, sachez que... j'ai eu bon, mais c'est pas drôle en fait. Comment ça, le vampire commun? Le vampire commun, c'est un nom de chauve-souris. Voilà. Il y a une espèce de chauve-souris qui s'appelle le vampire commun. Voilà. Genre, il y a un vampire peu commun après. Bah... J'ai moins devant mes points. Bon, ça va, Yukio, tu t'en sors, t'inquiète. Ok. Question e-sport. Mais réfléchissez bien, prenez le temps de répondre. Si vous me connaissez, vous pourrez trouver la réponse. Ok? Question e-sport. Qui a remporté le LEC lors du Spring Split 2022? Est-ce que c'est Rogue Esport? Est-ce que c'est Solari? Est-ce que c'est Mad Lions? Ou est-ce que ce n'est pas Team Vitality en tout cas?
Je connais R à LOL, mais j'ai la réponse. Et ça me rend heureux. Si, je vais perdre 22K points, mais ça vaut le coup. Réfléchissez bien. Parce que, lors du Spring du LEC 2022, ce n'est pas Solari qui remporte le Spring du LEC 2022, ils ne sont pas en LEC. Ce n'est pas Rogue Esports qui remporte le Spring 2022, il n'était pas assez fort. Ce n'est pas Mad Lions qui remporte le LEC non plus, et ce n'était également pas Team Vitality, puisque c'était G2. Bien joué à tous ceux qui ont répondu pas Team Vitality, c'était la bonne réponse. Et oui, c'était une réponse de logique, c'est-à-dire que soit vous aviez la bonne réponse et vous vous disiez effectivement c'est G2, donc ce n'est pas Team Vitality puisque G2 n'est pas dans la liste, soit vous vous disiez mais Vitality n'a jamais gagné le LEC et Mirai déteste Vitality, il aurait forcément mis ça, genre il aurait jamais cité une finale que Vitality a gagnée. Voilà. Pour la prochaine question, on passe sur une question cinéma. Tu as une question sur Eya X Prestige? Non. Désolé. Dites-vous, je viens sur un live, on va de mon équipe. Ouais, bande de gros losers. 2-7, 2-7. Donc, question cinéma. Mais vous allez voir que ça rejoint un thème que vous avez déjà trop vu. Dans Sauver Willy, à quelle espèce appartient Willy? Est-ce que c'est un panda? Est-ce que c'est une orque? Est-ce que c'est un dauphin? Ou est-ce que c'est une baleine? Voilà, pensez un petit peu. Mais c'est quoi ce film de con? Comment ça tu connais pas Sauver Willy? C'est un classique. Tout le monde connaît Sauver Willy. Tout, tout le monde connaît Sauver Willy. J'ai mis le dauphin. Non, tu confonds avec Flipper, le dauphin. 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 Je connais grâce à South Park. Je suis le débile of all time. C'est hyper spécifique comme question. Bah, c'est une question de cinéma, quoi, j'ai envie de te dire. Après, Sauver Willy, c'est pas la question la plus spécifique que vous allez voir. Je... Genre, la question sur l'orthographe du nom de Faker était plus spécifique. Et il y a des questions de cinéma un peu plus spécifiques, je crois. Et la bonne réponse était une orque. Effectivement, Sauver Willy est une orque. Comment ça, un panda? Non, t'as tenté, je comprends. Question sur combien là? Là, on est à la question 10 sur 40. On a fait un quart du quiz. Voilà. Qui a plus de 100K la team? D'où c'est pas un panda? Eh bien, ce n'est pas un panda, genre. J'ai 102K. Putain, Echo. Pureball. Incroyable. Pureball qui est mon plus grand fan, hein, simplement. Chiche. On va passer à une question sport. Parce que vous aimez, après tout, le sport. Je parle pas du jeu vidéo, c'est vraiment une question sur le sport. Voilà. Dans quel sport peut-on utiliser un putter ou un driver? Est-ce que c'est le longboard? Est-ce que c'est l'escalade? Est-ce que c'est le golf? Ou est-ce que c'est le karjutsu? Alors là, j'étais en gameplay Ozu. Plus 24 000. Ça 1v1 karjutsu en fait, quand vous voulez. Hein. Il faut cliquer toi nous. Je pense qu'il a pas l'extension ou un truc comme ça. Karjitsu Sport Gotesque. Oui, d'ailleurs j'ai écrit Karjutsu, c'est Karjitsu. J'ai fait une faute. Comment ça Karjutsu? J'ai fait une faute quand j'ai écrit le quiz et je m'en suis pas rendu compte. Et après j'ai copié-collé mes questions et réponses et je m'en suis pas rendu compte. Et la bonne réponse était le golf. Vous l'avez eu tous. Je suis sur téléphone, my bad. Y a pas de souci, chef. Tu fais comme tu peux. Je passe sur l'ordi. Ah bah alors là. Ok. Je vous préviens d'avance. La prochaine question
La prochaine question est une question animation japonaise. Ouh, alors là, mes whips du chat, vous avez pop-off. Vous êtes en mode let's fucking go, c'est notre moment, on est des weebs, wouh! C'est la seule fois de l'année où vous pouvez le crier sans avoir honte avec Japan Expo. Sauf que moi, je vous vends pas des cookies à 12 €. Donc, passons à la question. Peut-être que vous allez me détester à la fin de la question, cela dit. Dans le dessin animé japonais Boruto, comment s'appelle le chef du village de Konoha? Est-ce que c'est Naruto Uzumaki? Est-ce que c'est Boruto Uzumaki? Est-ce que c'est Sasuke Uchiwa? Ou est-ce que c'est Masaru Uchiwa? J'espère que vous kiffez le menu manga là. Et Masaru, la team, votez Masaru, go go go. Mai Okage. Je sais pas, jamais lu slash vu Boruto. Mai CEO est chef du... Mai CEO est Okage. Et la bonne réponse était... Naruto Uzumaki. Dommage à la personne qui a répondu Masaru Uchiwa. Sachez que Masaru Uchiwa est le nom du personnage RP Naruto de Kameto. Il y a 500 épisodes qui utilisent la réponse avant Boruto quand même. Ouais, il y a quand même un truc qui vient avant Boruto qui était censé indiquer à peu près où est-ce qu'on y allait. Mais c'est pas grave. Maintenant, attendez, on va écouter, avant que je pose la question, un court extrait musical. Parce que le thème de la prochaine question, c'est musique. Préparez-vous. C'est maintenant. Attendez. Attendez. C'est maintenant. Vous êtes prêts? C'est là. Voilà, vous aurez évidemment reconnu Pedro, D'Agatinho, Romero, Jacques Somi et Rafaela Cara. La question est, dans la chanson, combien de fois le mot Pedro est-il prononcé? 56, 66, 76 ou 86? Ta grand-mère, t'es une sale merde, jamais je réponds. Bah alors la team, on n'assume plus. Vous étiez là en mode, je connais la chanson par cœur, je connais déjà la réponse. T'as compté où? Évidemment, j'ai fait ce que n'importe quel être humain aurait fait. J'ai tapé le nom de la musique suivi de lyrics sur Google. J'ai mis au pif. Et la bonne réponse était 66. Vous étiez un à l'avoir. Et vous avez suivi la fameuse théorie qui dit que quand on vous propose 4 chiffres qui s'alignent, vous votez toujours pour l'avant-dernier. Vous êtes manipulé, vous êtes dans le plein statistique. Voilà, sachez qu'il y a des statistiques et des études qui ont été faites et que c'était sûr que la majorité d'entre vous allait répondre 76. Si vous avez répondu 76, vous êtes un mouton. Voilà, je vous le dis, vous êtes un mouton. Bé, bé. Bon, reprenons un petit peu nos esprits. Et si on n'a pas répondu, vous êtes un lâche. Je vois ce genre de personne que tu es, mais répond à underscore. Eh bien justement, Echo. Echo. T'es trop heureux devant ton écran. Mais poto, je suis en pop-off constant. Là, je m'éclate une dinguerie. Vous imaginez pas à quel point. On passe à une question à laquelle, Echo, tu auras très certainement la réponse, puisque le thème, c'est League of Legends. Dans League of Legends, lequel de ces champions ne peut pas attaquer à travers le mur de vent de Yasuo? Est-ce que c'est Senna? Est-ce que c'est Aphelios? Est-ce que c'est Caitlyn? Ou est-ce que c'est Zeri? Voilà. Il y a un seul de ces champions qui ne peut pas, sous aucun prétexte, attaquer à travers le mur de Yasuo.
Lequel est-il? En plus, tes questions de LoL, même un puant aurait du mal. Je sais pas que sur la question, j'ai trop une merde. Stanis, viens invoquer. Et donne-moi les réponses. Non, j'ai int. Ah non, 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 vous avez int. Aïe, 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 aïe. La bonne réponse était Caitlyn. Parce qu'effectivement, les auto-attaques de Senna passent à travers le mur de Yasuo. L'auto-attaque passive de Zeri passe à travers le mur de Yasuo. Et l'arme rouge de Aphelios passe à travers le mur de Yasuo. C'est en effet Caitlyn. Et là, un Énarion écrit « Je full comeback !» Évidemment, tu es le gobelin de League of Legends. Le trap avec Luden fait des dégâts, non? Non mais alors là... Non mais alors là, c'est... Non. Non, non, pas non, pas non, Non. 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 Non, je refuse. Je refuse cette strat. Qui... Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un ici maintenant peut me pull up son OPGG avec une game de Caitlyn Luden ces 3 derniers mois? T'as quand même dit sous aucun prétexte. J'ai dit ne peut pas attaquer, ne peut pas faire de dégâts. Prendre un trap n'est pas se faire attaquer par Caitlyn selon la terminologie même de League of Legends. Si vous voulez aller dans le pointilleux et dans le actually, je vais dans le pointilleux et le actually. Y a pas de souci. Mais je gagne quand même. Je t'envoie cette game dans 40 minutes. C'est mort. C'est mort. Non mais attendez, on est où là? Bon. Et ce ratio, il te terminologie ou pas? Draco, si je te time out, il y a plus de quiz pour toi? Parce que les gens, ils ont pas accès à mon Twitch quand je les time out. De toute façon, c'est mon quiz. F, ah non. My bad. Echo. Le trap, il attaque. Non. Allez, question suivante. Comment ça, gros F? Ah non, hein. Ah, c'est Non, c'est bon, c'est Ok, c'est Si c'est tout va bien. Donc, je disais, question suivante. Le thème de cette question, c'est un thème qu'on n'a pas encore vu. C'est un thème qu'on n'a pas encore vu dans ce quiz. Le thème, c'est animaux. Donc, allô, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Logiquement, c'est bon. Cassé, c'est l'heure, mais je reste en même temps. Grand respect. Ça marche pas. Comment ça marche pas? J'ai pas lancé la question encore. J'ai pas lancé la question encore, hein, si jamais. Ok, Donc, je disais. Thème de la prochaine question, c'est une question animaux. Combien de questions encore? Là, il en reste 26. T'es pressé, Draco? Si tu veux, je peux accélérer un peu, mais en vrai... Ah oui, non, ça peut trop se rattraper, là, vous êtes même pas à la moitié. Hein. Là, vous êtes question 14. Il y en a 40. Ok. Sur quelle espèce animale est basé le tanuki? Le tanuki, si vous savez pas, c'est Tom Nook. Est-ce que c'est le glouton? Est-ce que c'est le raton laveur? Est-ce que c'est le pandarou? Ou est-ce que c'est le chien vivrin? Normalement, je tiens à dire que si vous avez vu la vidéo YouTube suivante, Mirai Panda, enfin youtube.com/MiraiPandaYT, QDLS numéro 1, les tanuki fêtent-ils Noël? Vous avez la réponse. C'est une de mes toutes premières vidéos avec cette chaîne sur YouTube. Et si vous avez binge-watch ma chaîne YouTube, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous avez binge-watch ma chaîne YouTube après tout? Évidemment que non, parce que c'est des vidéos de merde et qu'elles ont 4 ans. 27 vues au total. Je crois qu'on est aux alentours de 200, mais c'est pareil. Je peux pas répondre. Ah merde. Bah écoutez, je sais pas quoi dire. Et la bonne réponse était le chien vivrin. Toutes les personnes qui ont répondu raton laveur, vous vous êtes fait prankex.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous avez été prankex. Le tanuki n'est pas un raton laveur. C'est un chien vivrain. Qui est un canidé. Je l'avais, putain. Ah merde, rip. Bah... Dommage, hein. Bah j'ai int. Happens, hein. Happens, happens. C'était effectivement une question un petit peu piège. On est si back. Je vais t'attraper, Mirai. Est-ce que pour ceux qui ont pu l'HUD, genre c'est revenu ou pas? Je vais choper ton adresse. C'est à 3000 balles de dons, je lis que mon adresse. C'est faux. Ça n'arrivera pas. Oui, c'est revenu. Ok, parfait. Prochaine question. C'est une question jeu vidéo. Et c'est non seulement une question jeu vidéo, mais c'est une question sur moi-même au sein d'un jeu vidéo. Dans lequel de ces opus, Shadow le hérisson n'apparaît pas? Sonic Adventure 2, sorti en 2001. Sonic Frontiers, sorti en 2022. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, sorti en 2010. Ou Sonic the Hedgehog, il y a une faute, sorti en 2006. Plus connu sous le nom de Sonic O6. Plus connu sous le nom de putain pourquoi j'ai joué à ce jeu de merde. Ok, alors c'est dur. Elle est vraiment dure. C'est un gros deep cut. Voilà, je vous le dis. C'est un deep cut. C'est-à-dire que il faut être à peu près fan de Sonic ou Fury pour avoir la réponse. Je ne vous dis pas dans quel... Une mauvaise réponse égale moins 100 euros. La typo est volontaire. Non, la typo est pas volontaire. La typo est archi pas volontaire. Je suis juste une merde. C'est un deep cut. C'est-à-dire, un deep cut, c'est genre... quand tu sais que la majorité des gens auront pas la réponse. Genre, tu coupes à 90-10, genre. Si je me fais cock-block sur Sonic, je jump. Normalement, si tu es vraiment fan de Sonic, tu devrais savoir que Shadow le hérisson n'apparaît pas dans Sonic Frontier. Mais qu'il apparaît dans les 3 autres jeux. Et oui. Et oui, et oui. Dans Sonic Adventure 2, c'est sa toute première apparition dans un jeu vidéo. Dans Sonic 06, Sonic the Hedgehog 2006, il y conduit une voiture dans des bâtiments qui explosent. Et dans Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, non mais guys, bref, il fait du patin à glace et d'autres trucs comme ça. T'as des preuves, je peux pull up des morceaux de gameplay, mais ça va avoir très peu d'intérêt. À tout toi nous, des bisous. Enfin, bon appétit surtout. Bon, le Luden ne fait pas de trap ne fait pas de dégâts avec le trap. Voilà. De rien en fait la team. Non mais par contre, l'alternate exterminator risque d'en faire. Mais non. Merci Kata pour les 50 balles. Comment ça va BG? J'espère que tu vas bien. Ouah, 50 balles. Ouah. Grand respect Kata. OMG Cataclysme. Comment ça tu connais Cataclysme, Draco? OMG Cataclysme. Ah non, tu disais ça comme ça. OMG Kata 50 balles. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va mon roi? C'est bon, j'avais crié à celle-là. Je sais pas crier moi. À partir de maintenant, Sonic 06 est meilleur que Frontiers. Pour le moment. Pour le moment. Mais Frontiers va faire une update avec Shadow, vous inquiétez pas. Ça va arriver, c'est l'année. C'est The Year Shadow. Bon. Prochaine question. La question est une question musique. Préparez-vous, ça risque d'aller très vite. Qui a du caca kaki collé au cucu? Est-ce que c'est René Lataupe? Est-ce que c'est Bébé Charlie? Est-ce que c'est Bélili? Ou est-ce que c'est Jordan Bardella dans l'amphi N de Tolbiac? Les couilles de mes points, j'ai répondu leur N, désolé, j'étais obligé. Ah, c'est ça votre problème, c'est que vous jouez... La bonne réponse était Jordan Bardella dans l'amphi N de Tolbiac.
Évidemment, la question n'était pas qui a chanté. La question était qui en a. Ben oui. Enfin, fallait qu'il... Enfin, réfléchissez s'il vous plaît. Genre, guys. Guys, bref, c'était obvious quoi. Bon, bon, je vois. Tu bait là. Bah non, il n'y a pas de bait. Non, c'est non, tu bait là. Non, il n'y a aucun bait. Très bon stream, merci, merci, mais c'était pas... En tout cas, ils en ont tous. Écoutez, moi, j'ai voté, j'ai écrit les questions, c'était rigolo. Voilà. Prochaine question est une question people. Préparez-vous. Alors, je sais, la dernière question est un petit peu troll, vous rigolez, vous êtes en mode haha, trop marrant et tout. On revient sur du sérieux, s'il vous plaît. On vient sur une question people. Avec la question suivante. Laquelle de ces personnalités n'est pas chauve? Est-ce que c'est Jeff Bezos? Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Est-ce que c'est Philippe Nikolic? Ou est-ce que c'est Nicolas Canteloup, paix à son âme? J'ai mis le seul que je ne connais pas, par élimination. Paul, ça va être encore sur Faker. 10 ans déjà, hein. 10 ans déjà, paix à son âme. On n'oublie pas, on pense à toi. Tu nous rendras ce que tu as fait, Sakor. Ça peut être n'importe lequel, tu choisis les réponses que tu veux. Bah non, il y en a un qui est pas chauve. Il y en a un qui est factuellement pas chauve. Et la bonne réponse était Philippe Nikolic. Et oui, parce que effectivement, Nicolas Canteloup est chauve, Zinedine Zidane est chauve, Jeff Bezos est chauve. Et alors vous savez peut-être pas qui est Philippe Nikolic. Philippe Nikolic est le regretté défunt chanteur des To Be Free. Voilà. Alors, oui, Canteloup est décédé, mais sachez que Philippe Nikolic est également décédé. Donc, et lui, pour le coup, c'est vraiment vrai. Donc, euh... cette explication n'explique pas tout. Mais voilà, si jamais vous avez déjà entendu Partir un jour sans retour, les To Be Three, c'était Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne rien regretter. Les zoomers du chat. Quel organe. Oula, je vais mettre un pantalon. Donc, entre ça et sauver Willy, c'est dur. Non, franchement, sauver Willy, c'était par élimination. 2 octaves trop bas. Zadadas n'est pas là. Stream karaoké, on a le droit à ça. Bah écoutez, je fais ce que je veux. Mirai, arrête de sortir ou alors je me... devant tes yeux. Eh, fais pas ça. Bon. On revient à des choses un peu plus sérieuses. La question, Echo, elle est pour toi. Et cette fois-ci, je rigole pas, Echo, elle est pour toi. C'est une question jeu vidéo. Lequel de ces opus de The Legend of Zelda est sorti en premier? Majora's Mask, Ocarina of Time, Oracle of Seasons ou The Wind Waker? Les bruits de canard. Je l'ai mal fait là. Attendez, il faut que je boive. Merci pour les free points, je t'aime Mirai. De rien, Echo. Si tu as faux, sache que je hurle de rire. Je sens le piège. Il n'y a pas de... Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez voir un piège. En toute honnêteté, j'estime qu'il n'y a pas de piège à la question. Mais en même temps, j'ai du mal à voir où est-ce que vous voyez un piège. Dans le sens où il y a deux réponses possibles, logiquement, et voilà. Non, Oracle of Season, c'est sur Game Boy. Et la réponse était Ocarina of Time. En vrai, les deux réponses étaient probables, mais
Ah, c'était vicieux. Bah oui, mais bon. Bah oui, mais bon, il fallait bien que je mette un Zelda 3D, tu vois. Un Zelda 2D, tu vois. En vrai, ça peut être piégeant. Mais bon, c'est pas un piège, tu vois, c'est juste la question qui est... Voilà. En fait, pour moi, un piège implique qu'il y ait une réponse où tu te dis putain, ça doit être ça, et en fait, non. Tu vois, genre, c'est un truc un peu troublant. Là, c'est juste la question qui est un peu dure. En vrai. Bon alors, attendez. Cette question, elle est importante, parce que c'est animaux, mais c'est aussi un peu palestrim. Le thème de la prochaine question concerne les animaux, mais un peu le palestrim. Parce que, depuis le début du week-end, vous faites des dons, ok? Et quand vous faites des dons, il y a ce genre d'alerte qui se lance. Cette alerte, c'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un cuicui d'oiseau. Un oiseau précis, une espèce d'oiseau précise. Je l'ai dit plusieurs fois pendant le week-end, donc si vous étiez là sur les... Non, si vous étiez là sur les lives, j'ai dit plusieurs fois à quelle espèce appartenait cet oiseau. Mais, vous pouvez y répondre, quand même. Ou au moins essayer. Prenez juste le temps. Comment s'appelle le seul animal au monde ayant Palestine dans son nom? Est-ce que c'est le Sui-Manga de Palestine? Est-ce que c'est le Sui-Manga de Palestine? Est-ce que c'est le Sui-Manga de Palestine? Ou est-ce que c'est le Sui-Animé de Palestine? Réfléchissez, la réponse est assez logique. En toute honnêteté, la réponse est assez logique. Je sais juste qu'il y a Palestine dans le nom, moi. Je sais, je me doute. FF, j'ai perdu 18K. Faut trop aller te faire foutre. Eh, vous vous plaignez, mais on est qu'à la moitié du quiz et vous êtes encore tous à peu près là. C'est... Et la bonne réponse était le Sui-Manga de Palestine, écrit S-O-U-I-M-A-N-G-A. Et en vrai, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est la réponse la plus votée. Et, si je peux me permettre, si je peux me permettre, hein, c'était la seule avec une écriture à peu près cohérente. Dans le sens où, vous pensez vraiment que ça va s'écrire Swim Anga, genre comme si le piaf il nageait? Vous pensez vraiment que ça va s'écrire sous Imanga, genre comme si c'était au Japon? Sous Imanga, désolé, vous êtes presque un peu raciste. Sous I, ça avait du sens. C'est un animal de Palestine. Pourquoi il s'appellerait Soui? Non, en vrai, je vous max. Non, en vrai, je vous max. Bon, attendez. Petit point score, on est à la moitié du quiz. On est à la moitié du quiz, petit point score. Stanis... Non, pardon. Piorbal est premier, suivi de Anénarion, et Chocolat, Naelia, Unknown Gobelin, Chauberry, Toré, contestant numéro 12, qui que tu sois, Stanis qui est 9ème, et le top 10 se conclut par Priam. Voilà. Si vous êtes au-dessus ou en dessous ou whatever, force à vous. J'ai reset cette fois à cause de ma co. Désolé. Mais rien n'est joué, vous n'êtes qu'à la moitié du quiz. Priam il a arrêté il y a 10 questions. Ok. Et félicitations à Stanis, Pierrebal et Luna qui ont répondu bon à la question. À Chauberry aussi, qui ont tous les 4 fait plus de 10 000 points. Ok. Prochaine question. À partir de maintenant et pour les 3 prochaines questions, il y a une règle spéciale. Je vais vous demander d'être très attentif, ok? Parce que la règle spéciale peut être un petit peu dure. Mais prenez le temps de réfléchir. Ces questions, prenez un petit peu le temps. Donc, vous allez avoir 4 noms d'œuvres de fiction qui sont normalement en anglais, mais qui ont été volontairement mal traduits.
Ok? Par exemple, s'il y avait eu League of Legends, vous auriez eu dans le choix Ligue des légendes. Sauf que là, je l'ai à peu près bien traduit. Vous allez en avoir 4 qui sont volontairement mal traduits. Maintenant, dans cette liste de 4, il y aura 3 jeux vidéo et un truc qui n'est pas un jeu vidéo. Et il vous faudra trouver laquelle n'est pas un jeu vidéo. Vous avez compris? L'explication est bancale IMO. Quel chien, quel enfer. Je vous jure que c'est extrêmement dur. Mais c'est extrêmement drôle. Donc, on commence avec la première. Lequel de ces noms volontairement mal traduits n'est pas un jeu vidéo? Est-ce que c'est Pluie-Monde? Est-ce que c'est Homme araignée loin de maison? Est-ce que c'est Super Singe Boule? Ou est-ce que c'est Coupable engrenage c'est forcé? Normalement, celle-là est relativement facile. Si vous n'êtes pas anglophone, je suis désolé pour vous. C'est dur. Réfléchis bien. Pluie-Monde, Homme araignée loin de maison, Super Singe Boule ou Coupable engrenage c'est forcé. Sachez qu'évidemment, à chaque fois, je vais vous traduire hein, les réponses une par une, etc. Je refresh mon stream, j'ai pas la question FF. Ah, désolé FF. Coupable engrenage c'est forcé, je peux exploser. Et la bonne réponse était Homme araignée maison. Homme araignée loin de maison, pardon. Effectivement, puisque Pluie-Monde était Rain World, Super Singe Boule, c'est Super Monkey Ball, Coupable engrenage c'est forcé, c'est Guilty Gear Strive, et donc Homme araignée loin de maison, c'est Spider-Man Far From Home, qui est un film. Voilà. Vous avez compris l'idée? Guilty Gear, je pleure. Guilty Gear, il est trop drôle. Quand je l'ai écrit, faut voir comment j'étais mort de rire tout seul. Guilty Gear est trop drôle. Ok. Maintenant, même chose, même question. Lequel de ces noms volontairement mal traduits est un nom, n'est pas un nom de jeu vidéo? Est-ce que c'est Forêt Bosselée? Est-ce que c'est Resident Maléfique 4? Est-ce que c'est Loin Pleurer 3? Ou est-ce que c'est Métal Engrenage Solide? Pareil, normalement, il est jouable. Je les ai écrits pour qu'elles soient jouables, en vrai, les questions. Voilà, je relis les réponses possibles. Forêt Bosselée, Resident Maléfique 4, Loin Pleurer 3 ou Métal Engrenage Solide. Voilà comme je prends mon temps. Et la bonne réponse était Forêt Bosselée. Vous l'avez tous eu. Alors, évidemment, Resident Maléfique 4, c'est le Resident Evil 4. Loin Pleurer 3, c'est Far Cry 3. Métal Engrenage Solide, c'est Metal Gear Solid. Et Forêt Bosselée, c'est Forrest Gump. Eh oui c'est Forrest Gump. J'ai pas le film par contre. Qui est probablement mon film préféré. Tu peux faire avec les nombres en anglais. Resident Evil 4. Le mec qui est con, c'est. Solide n'est pas traduit. J'ai oublié un E. J'ai fait une faute. Il y a des fautes. Gump, ça veut dire bosseler. D'après Google Trad, oui. Remets en 24. On pourra refaire ça une autre fois. Hein. Mais là, il n'en reste qu'une seule de questions comme ça. Je suis désolé. On passe à la 23e question. Donc encore une fois, même intitulé, lequel de ces noms volontairement mal traduits n'est pas un jeu vidéo? Hop. Est-ce que c'est Aîné Anneau? Est-ce que c'est Limace de métal? Est-ce que c'est Conte de symphonie? Ou est-ce que c'est Eau de Javel? Aîné Anneau, Limace de métal, Conte de symphonie ou Eau de Javel? Celle-là, elle est très bien. Celle-là, elle est très très bien. Non, celle-là, je vous dis, quand je l'ai écrit, j'étais en mode putain, celle-là, elle est vraiment rigolote.
Mis de temps à capter que c'était des eaux de Javel. Haha. Et la bonne réponse est eau de Javel. Donc, pour vous donner l'idée, Ene Anno, Elden Ring. Limace de métal, Metal Slug. Conte de symphonie, Tales of Symphonia. Et eau de Javel, c'est Bleach. Oui, le truc de Weeb, Bleach. Les animés là, les mecs qui se battent et tout. La prochaine question. Ok, vous trouviez les questions jusque-là un peu dures, etc. Celle-là, quand je vais vous lire les réponses possibles, vous allez me vomir dessus. Mais prenez bien le temps de lire, s'il vous plaît, au lieu de me vomir dessus. C'est une question dinosaure. Lequel de ces dinosaures n'existe pas? Est-ce que c'est l'Archaeornithomimus? Est-ce que c'est le Tyrannosaurus Rex? Est-ce que c'est le Parasaurus, le Parasaurolophus? Ou est-ce que c'est le Papyrus Undertellus? Je dirais si jamais il existe vraiment. Imaginez, il existe vraiment. Imaginez, il existe vraiment. Et oui, messieurs, dames, le Tyrannosaurus Rex existe vraiment. Je vous ai tous piégés. Non, évidemment, euh, la bonne réponse était le Papyrus Undertellus. Euh, Papyrus étant le frère de Sans dans Undertales. Voilà. Je ne sais pas qui s'est trompé. Vous voulez que je poucave qui s'est trompé ou pas? Non, parce que je peux poucave qui s'est trompé. Ah bah il vient d'écrire pardon de lui-même. Écoutez. Hey. J'ai pas tout lu. Ça arrive, ça arrive. Hey. Qui a tiré sur mon petit frère? Ouah. Pardon. Bon. Bon, désolé pour ces quelques questions trolls. J'arrête. On va passer sur un sujet très sérieux. On va passer sur une question finance. Il est malade votre streamer. Pas de question lol. Non, ne vous inquiétez pas, c'est une question finance. Ça n'a aucun rapport avec League of Legends, ok? Combien de Riot Points coûte le pack signature du Hall of Legends Faker? Est-ce que c'est 58 260 RP? Est-ce que c'est 59 260 RP? Est-ce que c'est 60 000 RP? Ou est-ce que c'est 60 260 RP? Mirai, tu penseras à me donner, à me reprêter, à me redonner les 500 euros que je t'ai prêtés. Et, et la bonne réponse était 59 260 RP. Vous êtes une immense majorité à avoir eu la bonne réponse. Voilà. Putain. Bravo aux 8 personnes qui ont eu la bonne réponse. Et franchement, honte aux 3 personnes qui ont eu la mauvaise. C'était facile. Voilà, je vous le dis, c'était facile. On connaît son lol. Let's go, Pierre Ball. Ok. Pour la prochaine question, vous allez me détester, puisque c'est encore une question cinéma. Et c'est encore une question sur un film que j'aime énormément. Mais, peut-être que vous allez me détester. Dans V pour Vendetta, comment ça prénomme les deux personnages principaux? Est-ce que c'est V et Evan? Est-ce que c'est V et Ivy? Est-ce que c'est Vi et Laser? Ou est-ce que c'est Michael Vendetta et Evoli?
trop dur. Je vous jure que vous pouvez trouver la réponse. Ouais, il date ce film. Oui, mais c'est un banger. Je vous jure que vous pouvez trouver la réponse par logique. Déjà, normalement, vous vous doutez bien que c'est pas Michael Vendetta et Evoli. Je sais, dinguerie. Je sais, petite dinguerie. La bonne réponse était Vi et Ivy. Alors. La bonne réponse était Vi et Ivy. Maintenant, je suis désolé, mais les personnes qui ont répondu Evan. Evan niquer ta mère. Vous l'avez dans le chat. Allez. Allez. Donc, prochaine question. Echo, elle est pour toi. La prochaine question est une question jeu vidéo. Ok. Dans The Legends of Zelda, The Wind Waker, lequel de ces donjons n'existe pas? Est-ce que c'est les bois défendus? Est-ce que c'est la caverne du dragon? Est-ce que c'est les mines aquatiques? Ou est-ce que c'est la forteresse maudite? Sachez que j'ai quand même joué 15 heures à ce jeu pendant le marathon. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez pas dire, allez Gamble, j'ai joué 15 heures au jeu. Je connais pas les noms. Si, eh ben force à vous. Je connais pas les noms. Je l'ai dit en boucle. C'était à 6 heures du mat. Non, non. J'ai commencé à 21 heures. 20 heures. 19h30. Mais t'as jamais dit les noms des donjons. Effectivement, je n'ai jamais dit les noms des donjons, c'est pas vrai. Je les ai trop dit. La bonne réponse était les mines aquatiques. Qui est un niveau de Sonic Adventure 2. Voilà. Les donjons, t'y es allé à la fin. Écoutez. Faites réclamation auprès de mon avocat. Je vous transmets son contact dans le chat dès maintenant. Twitter.com/ Voilà. Si jamais vous voulez contacter mon avocat, n'hésitez pas. La question suivante est une question animaux. Ah, vous allez l'aimer celle-là. Non, vous allez l'aimer celle-là. Combien de doigts les pandas possèdent-ils? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 5 dont un faux pouce? Ou est-ce que c'est 6 dont un faux pouce? Là, normalement, vous pouvez trouver. Question de merde. Effectivement, il y a deux bonnes réponses du coup, chef. Non, parce que si je précise, tu te doutes bien que l'autre ne précise pas. Tu te doutes bien que si je précise, l'autre compte qu'elle ne précise pas. Enfin, vous pouvez trouver. J'ai zoomé sur ton VTuber et j'ai... L'autre, elle est vraie aussi. Oh, le FC Actuali, là! Vous avez voté Jordan Bardella pour qu'il y a du caca qui collé au cucu et vous allez me faire le FC Actuali. Non, on va se battre. La bonne réponse était 6 dont un faux pouce. Désolé à la personne qui a répondu 6, mais c'est faux. Et de toute façon, la majorité d'entre vous n'ont pas répondu 6, donc l'ambiguïté, voilà. Samuel Etienne aurait honte de ce quiz. Mais que Samuel Etienne vienne faire le palais stream à ma place. Je vais me foutre en l'air, j'ai répondu 6. La honte. Révolution. Je vous réinvite à contacter mon avocat. Merde, mince, me suis planté. C'est pas grave de se planter. Ça arrive de se planter. L'important, c'est de ne pas blâmer le quiz. Le quiz n'y peut rien. Bon, écoutez.
On va revenir sur des questions un peu plus sérieuses. Et là, je suis sérieux pour le coup. Là, la question est legit. Il n'y a pas de troll. Il n'y a pas de machin, etc. C'est une question sport, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je vous bait sincèrement. Donc, question sport. Lequel de ces footballeurs est surnommé O Monstro? Est-ce que c'est Neymar Junior? Est-ce que c'est Roberto Carlos? Est-ce que c'est Thiago Silva? Ou est-ce que c'est Mirai Pandinho? Il en faut évidemment pour tous les goûts, donc c'est normal s'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. C'est normal, c'est logique. Il en faut pour tous les goûts, et voilà. Non mais voilà, il faut le dire. Genre c'est aussi logique que dans une question, dans un quiz de 40 questions, il y ait des questions auxquelles vous n'ayez pas les réponses. Et en même temps, vous avez tous des spécificités, des bla. Mais là, vous pouvez pas blâmer la question. Là, vous pouvez pas dire oui, mais la question, nanana, etc. La question est legit. Et la réponse était Thiago Silva. Je suis un petit peu déçu de voir que personne n'a répondu Mirai Pandinho. Je pensais avoir un peu plus marqué les esprits, mais bref. Voilà. Mais ça ne fait aucun sens. De quoi que Thiago Silva soit surnommé au Monstro? Mais on n'a pas choisi, en fait. Genre, c'est juste, c'est son surnom, quoi. Je veux dire, regarde, toi, tout le monde, genre, enfin, je sais pas, genre, c'est un monstre, quoi. Parce que... Ok. Bon, écoutez. Prochaine question est une question musique. Préparez-vous. Imaginez. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Ok? Vous êtes dans la rue. Mais, mais c'est désert, genre il y a personne. Et il fait nuit. Ok? Vous vous apprêtez à fumer, genre vous êtes là en train de fumer, et vous dites c'est ma dernière clope, et j'y retourne. Complétez les paroles de cette musique. Il m'entraîne au bout de la nuit. Et ce, jusqu'à l'insomnie, les démons de minuit, les fantômes de l'ennui, ou qui ça. Attention, il n'y a une seule réponse valide. Et ce n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Et je n'accepterai aucune plainte et aucun non mais c'est pas comme ça que je m'en fous. Et la bonne réponse était évidemment qui ça. Je suis désolé, mais attendez. Non, attendez. Là, vous allez me dire non, mais c'est pas ça, etc. Vous voulez va trop te faire foutre. Écoutez. Merci d'être un mec droit dans tes pompes. De rien. Non, mais au bout d'un moment, écoutez. Écoutez bien, préparez-vous. Regardez, écoutez bien celle-là. Qui ça? Vous voyez? C'est les vraies paroles. Vous avez entendu comme moi. Non mais, au bout d'un moment, vous avez vos oreilles. Vous avez entendu comme moi. J'avais trop le bon rythme, par contre, t'es trop inventaire, Draco. Bon, voilà. Nouvelle question. Question e-sport. Je suis désolé, celle-là, elle est un peu technique en vrai. Non, je vous jure que celle-là, premier degré, elle est vraiment technique. Mais, vous savez, sur la Mirai Panda Télévision, on est inclusif et on veut mettre l'e-sport inclusif à l'honneur. Donc, quelle équipe est championne du monde en titre
de Valorant Game Changers. Est-ce que c'est G2 Esport? Est-ce que c'est Shopify Rebellion? Est-ce que c'est Carmine Corp? Ou est-ce que c'est Team Liquid? Non, il n'y a aucune vanne, il n'y a aucun troll, c'est vraiment juste une question dure. C'est vraiment juste, elle est genuinely tricky, genre. Et la bonne réponse était Shopify Rebellion. Et vous avez une immense majorité. Il y a juste une personne qui a répondu Team Liquid. Mais hélas, non. Parce que Team Liquid a perdu en finale contre Shopify, justement. Là, on est à la question 31. Donc là, il en reste 9. Voilà. Là, il vous reste 9 questions. La prochaine question, c'est une question histoire. C'est une question culture générale. C'est juste pour vérifier, voir si vous êtes un peu alerte ou si vous auriez raté votre bac. En quelle année a eu lieu la prise de la Bastille? Est-ce que c'est en 1788, en 1789, en 1790 ou en 1791? Oh, j'ai cliqué vite. Aïe, 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 aïe. Je suis en 6ème, comment veux-tu que je réponde? Tu veux nous troll sur celle-là aussi? Ah non, non, là, il n'y a pas de troll. Non, là, c'est la vraie réponse, genre... Je crois que j'ai choke. Non, là, il n'y a aucun troll. Non, si... Quand je troll, je troll. Mais là, non, là, c'est une vraie question, et la bonne réponse est 1789, évidemment. Le 14 juillet 1789. Non, là, honnêtement, si vous l'avez pas, c'est juste vous et vous. C'est... Non, mais voilà. Il y a plus de mauvaises réponses qu'à Sonic. C'est à peu près. Comment on participe? Diane, normalement, t'as une extension. Du coup, t'arrives pour les 8 dernières questions, désolé, mais normalement, t'as une extension. Check up le leaderboard. On peut remontrer le leaderboard. Je vous montre le total score. Purball est très loin devant. Bah, quoique pas si très loin que ça en vrai. À 413 000. Suivi de... Attendez, je vous mets la musique. Purball est premier avec... Non, on s'en fout. Purball est premier. Anénarion deuxième. Et Chocolat troisième. Naelia quatrième. Chauberry cinquième. Unknown Gobelin sixième. Stanis septième. Contestant 12 huitième. Luna 9ème. Ukyo 10ème. Draco 11ème. Toré 2 12ème. Kiné 13ème. Priam 14ème. Rezu 15ème. Aeliren 16. Cataclysme 17. Kachou 18. Contestant 29-19. Après, c'est que des contestants et toi, nous. Mais qui sont plus là, du coup. Ok. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette thématique, non? La prochaine question sera une question animaux. Vous voulez que je monte un peu les musiques? Y'a pas de soucis, je peux les monter un chouïa. Une question animaux. Ok. Laquelle de ces affirmations sur la loutre de mer est fausse? Est-ce que c'est les loutres de mer ne vivent pas que dans la mer? Est-ce que c'est les loutres de mer ont un caillou préféré pour ouvrir les palourdes? Est-ce que les loutres de mer ont la plus grande densité de poils au monde? Ou est-ce que c'est les loutres de mer se tiennent par la main pour ne pas être emportées par le courant? Après c'est fine si vous entendez rien en vrai. J'avoue que vous avez donné 500 balles pour que je fasse un documentaire animalier et vous vous plaignez déjà qu'il y ait des questions sur des animaux dans mon quiz. C'est quand même
C'est quand même cocasse. C'est quand même quelque peu cocasse. T'as bien travaillé ton docu animalier. Et pas encore. Commencé. J'ai l'impression que les castes sont vraies. Et non, il y en a une des 4 qui est totalement fausse. Puisque c'est les loutres de mer vivent effectivement que dans la mer. Sous Cassewin. C'est quoi le goal à 1K? À 1K, je montre les photos de l'UFA où j'étais masqué. Mais du coup, bon, un énarion, tu m'y as vu, donc... Elles ont vraiment un caillou préféré, FF. Oui, en fait, les loutres de mer utilisent des outils, et notamment des cailloux pour casser les palourdes, pour les ouvrir. Et, quand... merci toi, nous. Mais en vrai, fais des dons si tu peux. Comme on est là pour ça et tout, t'as vu. Mais c'est très gentil, merci pour ton soutien. Euh... Comment ça donne pour Israël? Tu t'es trompé de chat, frère. Palestine, ouais, plutôt, ouais. Non, donc, oui, oui, à Enarion dans son ensemble à Egao. Non, ce que je voulais dire, c'était avant, effectivement, les loutres de mer ne vivent que dans la mer. Elles ont des cailloux préférés. En fait, elles utilisent des outils pour ouvrir des palourdes, et notamment des cailloux. Et en fait, quand une loutre trouve un caillou, point d'exclamation don avec un S, quand une loutre trouve un caillou avec une forme et une taille assez parfaite pour ouvrir des palourdes, en fait, on a des cas de loutres, on a des cas recensés de loutres et des recherches sur les loutres qui sembleraient garder leurs cailloux, genre, quasiment toute leur vie avec eux, avec elles, dans une poche prévue à cet effet, genre. Elles ont littéralement un caillou préféré, genre canoniquement. C'est-à-dire que la loutre de mer est canoniquement autiste. Et ramasseuse de cailloux. Bon, la prochaine question est une question jeu vidéo, mais c'est aussi un petit peu une question vous allez vieillir. En quelle année est sortie la Nintendo Wii? Est-ce que c'est en 2004, en 2005, en 2006 ou en 2007? La Nintendo Wii, évidemment, vous connaissez hein, le motion gaming, Ukyo Tukoko. Ukyo Tukoko, toi qui as été joueur professionnel de Mario Kart Wii. Ta. Narine, si jamais tu veux participer, je sais pas si tu viens d'arriver, etc. Si jamais tu veux participer, normalement, t'as une extension qui s'affiche sur ton écran et tu peux cliquer pour rejoindre et participer au quiz. Bon, là, il reste plus énormément de questions en vrai. Il en reste 6 après celle-là, 5 après celle-là, non. 6 après celle-là, mais c'est déjà bien. Alors, au Japon ou en France? Et c'est là que je te baise. C'est la même réponse dans les deux pays. Ah ah! Attendez, je vais vérifier quand même, j'ai peut-être Gaslight. Mais normalement, parce qu'à la base... Ouais, c'est ça. Le seul pays où elle n'est pas sortie en 2006, puisque la bonne réponse est 2006. Le seul pays où c'est pas 2006, c'est 2008 en Corée du Sud. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de Sud-Coréens dans cette liste de chat, donc ne jouez pas là-dessus. Voilà. Et oui, la Nintendo Wii est sortie en 2006 seulement. Pas si seulement. J'étais tellement sûr de moi. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Bon, on repasse sur une question sport. Encore une fois, une question sérieuse. Quel tennisman a remporté le plus de fois Roland Garros? Est-ce que c'est Joey Tsonga? Est-ce que c'est Rafael Nadal? Est-ce que c'est Novak Djokovic? Ou est-ce que c'est Roger Federer? Les méga random, elle fait quoi là? J'aime bien le tennis et j'avais envie d'en parler. Merci toi nous pour les 10 balles. Dans ce monde de fou, n'hésitez pas la team, on balance un max. Ouais, merci beaucoup toi nous. On a enchaîné des fun facts sur les routes de mer et ça. Eh bien sache que j'aime énormément
Raphaël Nadal, et j'aime énormément les loutres de mer. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, puis comme ça, vous voyez, comme ça, vous voyez, genre, qu'on me dise pas, oui, les questions, nanana, nanana, nanana. Il y en a pour tous les goûts. Moi, le but, c'est, j'ai essayé d'en faire qu'il y en ait pour tous les goûts, et que même un book qui me connaît pas, et qui connaît très peu l'e-sport, etc., euh, il n'y en a pas un, il est anti-vax. Si, c'est Djokovic. Genre, que des gens se disent, c'est, celle-là, au moins, je l'ai, genre, un peu de culture générale au milieu, tu vois. Bon, la prochaine question est une question sur l'animation japonaise. Et là, les fans d'animé, les weebs, vous êtes là en mode let's go, je vais pas refaire la blague, menu manga, tout ça, vous connaissez. Dans One Piece, laquelle de ses particularités physiques n'a pas Shanks le roux? Une jambe de bois? Une balafre sur le visage? Les cheveux roux slash rouges? Ou un bras en moins? C'est effectivement une ce sont effectivement 4 particularités physiques, et il y en a une que Shanks le roux n'a pas. Mid d'Ael, à part ça. Oh! Quand t'entends Shanks, tu penses vraiment au mid laner chinois avant de penser au personnage de One Piece? Moi, quand j'entends Seiya, je pense au mid laner. Bah ouais, et bah gros respect, mais fallait penser One Piece. La bonne réponse était une jambe de bois. Effectivement, alors grand respect à la personne qui a répondu les cheveux roux slash rouges. Tu pensais qu'il y avait un énorme piège, et j'ai mis cette réponse juste pour ça. Et ça me faisait beaucoup rire. Ça me faisait beaucoup rire de dire Shanks le roux n'est pas roux, et de me dire que ça allait piéger quelqu'un qui connaissait pas One Piece juste parce qu'il pensait que j'avais un esprit fucked up. Haha. Non vraiment, ça me rend trop heureux. Non, effectivement, c'était une jambe de bois. Effectivement, il a un bras en moins parce que spoiler du chapitre 1 de One Piece, il perd son bras pour sauver le personnage principal. MDR, c'est moi. J'avoue, j'ai rêvé sans réfléchir sur le premier bail. Je comprends. Toujours pas de question Mario. Eh bien, sache qu'il y en aura peut-être une. Non. Il vous reste 4 questions. Et on repasse sur une question people. Je ne suis pas fier de cette question. Je, je suis désolé, je me dois de vous dire que je ne suis pas fier de cette question, ok? Dans le tunnel de quel pont Lady Diana a eu son funeste accident? Est-ce que c'est le pont des soupirs, le pont des arts, le pont de l'Alma ou le pont de Ligonesse? Je regrette de l'avoir, elle aussi. Je l'ai pas. Ne vous inquiétez pas. Et la bonne réponse était le pont de l'Alma. C'est validé par Madarwan. Let's go, la maman de Draco. Est-ce qu'on peut donner 50 balles pour la maman de Draco? Oui, je tente le tout pour le tout. Il nous reste 2h30 de stream, je tente. Ok. Ok, chat. Plus que 3 questions. Question bande dessinée. Instant leaderboard, leaderboard. Attendez. Instant leaderboard. Bravo à Draco qui a eu la question très rapidement d'ailleurs. Même 20 en préambule. Même 2, même 1, donnez si vous pouvez, si vous avez les moyens, etc. Il n'y a pas de petits dons. Ça fait très phrase de Téléthon, etc. Mais en même temps, s'ils le disent tous les jours à Téléthon, c'est pas parce que c'est faux. Hein, concrètement, donc donnez, même si vous avez 1 euro, 2 euros. Voilà, vous pouvez donner, vous pouvez participer à votre hauteur. À hauteur de ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà, tous les dons restent des dons. Et c'est l'important c'est l'acte. L'important c'est de passer. Là, vous avez capté.
Bon, du coup, question bande dessinée. Anénarion. Attendez, pardon, j'ai pas fait le point de classement. Anénarion premier, Pureball 2, Echo 3, Nae 4, Chauberry 5, Stanis 6, Contestant 12 7, Luna 8, Unknown Goblin 9, Yukio 10, Draco 11, Kiné 12, Aeliren 13, Toré 14, Priam 15, Rezu 16, Cataclysme 17, Kashuket 18, Runefei 19, et après c'est que des contestants. Je vous laisse vous reconnaître. Donc, question bande dessinée. Dans Boule et Bill, de quelle race est Bill, le chien de Boule? Est-ce que c'est un berger allemand? Est-ce que c'est un border collie? Est-ce que c'est un cocker? Ou est-ce que c'est un chihuahua? Et normalement, si vous ne savez pas, vous hésitez entre deux races. Parce que normalement, vous savez à peu près que ce n'est pas un berger allemand et que ce n'est pas un chihuahua. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un border collie ou un cocker? Concrètement. La team, dites-moi que c'est un cock ring. Non, c'est pas un cock ring. Ce n'est pas un cock ring. Mais par contre, c'est effectivement un cocker. Bravo, 15 personnes qui ont répondu bon. Non, vraiment, dites-moi que dites-moi que c'est un cock ring par pitié. Faut voir comment je meurs, hein. Oh là là. Bill, le cock ring. Bill, le cock ring de Boule. Non mais ça va pas, Naelia. On va t'attraper, hein. Bon. Il ne vous reste plus que 2 questions. L'heure est grave. La prochaine question est une question société. Lisez bien votre écran, il se pourrait que j'ai pas le droit de prononcer un des mots de la question sur Twitch. Donc, la question est une question saucisse, est une question société. Au restaurant, un groupe déjeune. À la table se trouvent 4 N, 2 de leurs femmes ainsi qu'un ami. Combien y a-t-il de N à table? Question d'actualité. Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 6? Ou est-ce que c'est 7? On peut pas lire la fin de la question. Bah si, vous pouvez lire. Bah si, moi, ça s'affiche bien pourtant. Ah. Bon. Ok. Et la bonne réponse était 7. Bien joué aux 13 personnes qui ont eu la bonne réponse. Si vous avez répondu 4, vous vous êtes fait bait par l'intitulé. Eh oui, parce que si vous déjeunez avec un des leurs, vous êtes un des leurs. C'est moi la mauvaise réponse. Ah bon bah ça va, alors ta réponse, ça va. Pourquoi j'ai hésité, putain, y a pas de souci. Je fais un dernier point score avant la dernière question. Bravo à contestant numéro 12 qui l'a répondu très vite. Anénarion est en tête, mais rien n'est joué. Pureball 2 et Chocolat 3. Naelia 4. Chauberry 5. Stanis 6. Unknown Goblin 7. Ukio 8. Contestant 12. 9. Et Luna 10. On va pas faire tout le top à chaque fois, etc. etc. La dernière question est une question Mirai Show. Et oui, une question sur ce quiz. Mais ça alors, quelle va être cette question? Est-ce que je vais vous demander quelle était la réponse à la question 4? Est-ce que je vais vous demander de quelle couleur était la chudée? Attention, cette question va être très dure. Je vous le dis, cette question est excessivement dure. Avez-vous passé un bon moment à faire ce quiz? Oui? Non? Je ne sais pas. Faker et le GOAT n'en déplaisent aux suceurs de l'aspirateur à creep.
J'ai mis non pour montrer ma contestation. Et la bonne réponse était Faker et le GOAT, n'en déplaise aux suceurs de l'aspirateur à creep. Évidemment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ayez passé un bon moment ou pas? Faker a gagné 4 worlds. C'est tout ce qui compte. Cassez-vous, je m'en fous. Je suis pas une étude des satisfactions. C'est vrai que t'es trop content, ça le fraude. Et voici les résultats finaux. Anénarion remporte le Mirai Quiz, le Mirai Show, pardon, numéro 1. Attendez, je vous mets une petite musique. Attendez, je vous mets une petite musique. Bon, c'est pas grave, on va mettre celle-là. Donc, Anénarion remporte le Mirai Show numéro 1. Suivi de Piorbal, qui est à la 2ème place. À la 3ème place, on a Chocolat. À la 4ème place, on a Naelia. À la 5ème place, on a Chauberry. À la 6ème place, on a Stanis. À la 7ème place, on a Contestant numéro 12. À la 8ème place, on a Luna. 9ème, Draco. 10ème, Ukyo. 11ème, Unknown Goblin. 12ème, Aeliren. 13ème, Kiné des Loutres. 14ème, Toré 2. 15ème, Priam. 16ème, Rézou. 17ème, Runefée. 18ème, Cataclysme. 19ème, Cachouquette. 20ème, Contestant 29. 21ème, Contestant 171. 22ème, Contestant 226. 23ème, Contestant 149. 24ème, Contestant 120. 25ème, Contestant 160. 26ème, Contestant 125. 27ème, Toinou. 28ème, Contestant 135. Et 29ème, Contestant 148. Avec moins 39 202 points. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que malgré tout, vous aurez passé un bon moment. Merci infiniment Chauberry pour les 5 balles. 5ème, 5 €. J'ai la haine pour les démons de minuit. Qui ça qui a la haine? J'étais pas là mais c'était cool I guess. Oh Nashibi, tu pourras voir la rediff. C'est moins drôle de voir la rediff mais bon. C'est vraiment sympa, merci pour le bon moment. Et bah écoutez, merci à vous. Moi je me suis beaucoup amusé à écrire les questions et à le faire, etc. Merci Draco pour les 5 balles. Viens vocal pour le tie-break. On peut aller vocal pour le tie-break avec Draco en vrai. Hein. Mais donc voilà. Bravo pour le contenu. Moi ça me fait très plaisir. Sachez que j'ai mis beaucoup de temps et un peu de cœur, premier degré, à faire ce truc. Genre, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à écrire les 40 questions parce que no joke. Voilà. Et j'espère que ça vous aura fait rire. En fait, je savais pas si ça vous ferait rire ou pas. Parce que, en fait, je sais que je suis une merde. Je sais que je sais être drôle. Mais il y a toujours ce truc de est-ce que là je vais être drôle ou est-ce que là ça va juste être flop et frustrant. Ça va juste flop, tu vois. Et bon, c'était très drôle. Et bah écoutez, merci à vous, merci à toutes et à tous. C'était sympa, signé la daronne de Draco. Eh bien, merci madame. C'était super drôle, Mirai. Tu es un cool guy et ton content est tout aussi cool. Merci pour tout. Eh ben, tout ça. Mais t'es une merde quand même. Let's go! C'est exactement le genre de réaction que je voulais. Je file me reposer. Bonne soirée, bonne nuit, Cachou, bon repos. Bon, du coup, merci à toutes et à tous. Arrêtez, il va pleurer. Non, hein. Vraiment pas, hein. Ça va et toi, Nizinième? Maintenant, retour à la lourde réalité. Ouais,
C'est pas faux.